Bien-aimé, en tant que croyant, vous devez retenir ceci. Si vous n'avez pas une vie de jeûne et de consécration, vous êtes un poids plume. Vous êtes comme un poids plume qui monte sur un ring pour aller affronter un poids lourd. Vous ne tiendrez pas et vos bagarres, peut-être vous ne le ressentirez pas physiquement, mais dans les résultats qui viennent dans votre vie, si vous êtes quelqu'un qui prie ou quelqu'un qui est attaqué, vos bagarres se solderont toujours par des échecs. Vous aurez toujours vous ne réussirez pas. Vous aurez le minimum que tout le monde a. C'est-à-dire vous allez respirer. Même celui qui vient de commettre un viol, il respire. Même celui qui vient de commettre un crime, il continue à avoir un travail. Donc le minimum, vous l'aurez. Mais les choses dont vous avez besoin, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. À toi, Dieu peut donner un mariage. À l'autre, là-bas, Dieu peut donner un travail, mais il lui manque un enfant. À toi, à qui on a donné un mariage, il te manque le travail. À toi qui as un enfant, tu n'as pas de mariage. Donc, Dieu crée des besoins selon vraiment sa volonté dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est ce que tu cherches là, qui n'est pas dans ta vie, mais que tu vois dans la vie de l'autre. Dans sa vie aussi, il y a des choses que toi, tu vois que lui, il n'a pas. C'est comme ça que Dieu fait son équilibre. Et c'est ce que tu cherches que tu n'auras pas tant que tu ne sacrifies rien en toi. Bien-aimé, regardez la carte au trésor, regardez la Bible. Il y a des devoirs et des responsabilités dans la vie d'un chrétien. En tant que chrétien, tu as des devoirs. Prier est un devoir. Vous voyez, jeûner est un devoir. Essayez de trouver une seule personne, un seul héros, une seule personne de renom dans la Bible qui a fait des exploits sans faire des sacrifices. Regardez une personne, regardez le nombre de fois où la sanctification revient dans la vie des personnages bibliques, où le jeûne revient dans la vie des personnages bibliques. Si vous ne jeûnez pas, vous n'aurez jamais de consistance en esprit. Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne serez pas sanctifié. Mais c'est des principes souvent parce que les gens aiment l'évangile sucré, l'évangile de la prospérité. Tu vas dominer, tu vas réussir, tu vas voyager, tu vas prospérer. Mais on oublie de vous dire que vous devez vous sanctifier. Et on oublie aussi de vous dire que lorsque vous voyez les personnages bibliques riches, la richesse là n'est pas tombée du ciel. Ils ont travaillé. On oublie de vous dire ça. Il y a des choses que vous ne pouvez pas acquérir si vous n'avez pas la qualification spirituelle pour les acquérir. Votre enfant peut être malade, vous priez pour votre enfant dans la maison, mais quelle est votre consistance pour que l'esprit qui envoûte votre enfant sorte à votre demande? Quelle est votre consistance? Vous avez dans la Bible des illustrations, même les apôtres du Seigneur qui chassaient déjà des démons. Ils arrivent devant un enfant épileptique, un enfant sourd-muet. Ils n'arrivent pas à sortir le démon de cet enfant-là. Ils disent, sors au nom de Jésus. Le démon dit, je ne sors pas. Il a fallu que le Seigneur qui avait une vie de consécration vienne. Regardez sa vie de consécration. Regardez même lorsque il va dans le désert pour être tenté, il est obligé de jeûner 40 jours et 40 nuits. Est-ce qu'il était obligé de faire ça? Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a jeûné. Mais combien de fois, toi et moi? Mais sur quoi tu comptes? Lorsque tu dis que tu pries, tu vas à l'église, tu comptes sur quoi? Tu penses que le nombre de fois que tu vas pointer à l'église va chasser les démons dans ta vie? Non! Il faut que tu jeûnes, que tu pries et que tu lises la Bible. Ça va te fortifier en esprit.